Podcast. Écho. 1978. René Barjavel et les dangers de mort du nucléaire. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de René Barjavel à la fin des années 70, dans laquelle il prend position contre le nucléaire. Barjavel est un écrivain, précurseur de la littérature de science-fiction en France. C'est pendant l'occupation qu'il publie ses deux ouvrages les plus connus, Ravage et Le Voyageur imprudent. Avec onirisme, Barjavel traduit dans ses romans et nouvelles son angoisse face aux dérives de la technologie. Lorsqu'il intervient dans cette émission de radio, René Barjavel vient de faire paraître son essai au titre choc, « Lettres aux vivants qui veulent le rester ». Nous sommes en 1978 et depuis quelques années, après le premier choc pétrolier, la France a accéléré le développement du nucléaire civil. Alors qu'aujourd'hui on est concrètement confronté à des restrictions d'énergie, je suis frappé par la prescience de Barjavel sur cette question. Chaque détail d'un être vivant est un foisonnement de stupéfiants mystères. Le plus grand de tous est la vie dont nul ne sait ce qu'elle est. Or, la voici menacée de destruction par le nucléaire, militaire et civil. Un accident qui laisserait s'échapper le contenu d'une seule centrale à plutonium répandrait dans la nature de quoi tuer l'humanité tout entière. Et le plutonium répandu que rien ne pourrait détruire continuerait d'être mortel pendant plus de 1000 siècles. Peut-on prétendre qu'il n'y aura jamais d'accident ? Voilà, je crois que la question est posée. Oui, c'est là le grand problème, n'est-ce pas ? C'est l'objet de mon livre, ce n'est pas de dire il ne faut pas faire de nucléaire, je reproche aux gens qui font le nucléaire et qui l'utilisent, c'est-à-dire aux techniciens et aux politiques, de prétendre que c'est sans danger. J'écris quelque part, d'ailleurs, dans ce livre, si vous disiez ça à une chèvre, elle vous mordrait. C'est-à-dire qu'une telle assertion est capable de rendre même cet animal pacifique enragé. Il n'est pas possible de prétendre qu'il n'y aura jamais d'accident. Donc, quelles seraient les conséquences d'un accident ? Et est-il bon, est-il prudent, est-il normal de continuer à se lancer dans le nucléaire sans rien faire pour le remplacer, car ça, c'est l'autre phase du problème. J'ai rendu visite au commissariat des énergies nouvelles et je croyais trouver quelque chose, une espèce de ruche pleine d'abeilles en mouvement à la recherche des divers pollens d'énergie, et j'ai trouvé une petite annexe d'un autre ministère occupé par moins d'une demi-douzaine de personnes, presque dans des mansardes, et doté d'un budget infime. Enfin, je trouve qu'il y a là, dans cette négligence, dirais-je, des conséquences du nucléaire et cette indifférence en face de la recherche de moyens de remplacement, quelque chose de très grave et, je dirais même, de criminel. Moi, ce qui m'épouvante, c'est que vous avez enchaîné vous allez enchaîner dans les surrégénérateurs deux monstres, l'un avec l'autre, c'est-à-dire le plutonium et le sodium, n'est-ce pas ? Quand on pense que le plutonium va être refroidi par le sodium liquide, le sodium fondu, que ce sodium, on ne sait pas l'éteindre quand il s'enflamme. Où en sommes-nous ? Où en sont les recherches ? Vous allez peut-être pouvoir nous renseigner. Au moment où j'ai écrit mon livre, les renseignements que j'avais étaient qu'on était capable d'éteindre un incendie de peut-être quelques centaines de kilos de sodium. Or, dans un surrégénérateur, si mes renseignements sont bons, vous allez pouvoir le confirmer, il y aura entre 4000 et 5000 tonnes de sodium. Alors, si jamais ce sodium s'enflamme, comment allez-vous l'éteindre ? Si vous ne l'éteignez pas, que va-t-il se passer ? Il va se passer que le sodium va dégager une telle chaleur que le plutonium va fondre, qu'il va couler au fond de la cuve, et nous aurons là spontanément, par suite du rassemblement du plutonium, une explosion nucléaire qui répandra dans la nature le total
la totalité du contenu du surrégénérateur. Alors à ce moment-là, on ne peut même pas imaginer quels seront les dégâts. Parce que dans un surrégénérateur, il y aura combien? Là, les chiffres que j'ai eus sont tous différents. Mais enfin, il y aura, je crois, entre 1500 et 3000 kilos de plutonium, peut-être même 5000 kilos. Je ne sais pas, vous allez me le dire. En tout cas, on n'en est pas à quelques kilos près, n'est-ce pas? Et vous parlez de quelques milliers d'années pour l'activité du plutonium. Ce n'est pas quelques milliers d'années. La demi-période du plutonium est de près de 25 000 ans. C'est-à-dire qu'une tonne de plutonium, au bout de 25 000 ans, sera réduite à encore 500 kilos de plutonium qui continuera à envoyer des particules mortelles dans tous les coins. Et ces 500 kilos, au bout de encore 25 000 ans, seront encore 250 kilos, etc., etc. N'est-ce pas? Et quand je parle de 1000 siècles, ce n'est pas un chiffre inventé, ce n'est pas un chiffre lancé au hasard pour faire sensation, c'est la vérité scientifique. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Écho, un podcast produit par l'INA.